Bonjour à tous, aujourd'hui je vous accueille au sein de ma chaîne YouTube pour vous parler de son concept. Dans un premier temps, on parlera d'assurance, de banque et d'épargne, à travers deux séries de vidéos différentes. Sur la première série de vidéos, on parlera des produits d'assurance bancaire, d'épargne ou d'assurance, où dans un premier temps on expliquera le vocabulaire qui leur est associé, et dans un second temps on expliquera le produit en lui-même, grâce au vocabulaire qu'on aura vu dans la première partie de la vidéo. Ensuite, la seconde série de vidéos portera sur les institutions de l'assurance. Donc tout ce qui est compagnie d'assurance, mais aussi tout ce qui régit l'assurance. Bon, bien sûr, l'assurance, ça n'a rien de très glamour. Si James Bond était assureur, ça se saurait. Mais faute de glamour et faute de filles, on va essayer au moins de vous faire rire à travers ces vidéos, en même temps que d'essayer d'apprendre. J'ai également un deuxième objectif, donc autre que celui de vous expliquer comment fonctionne l'assurance, la banque, l'épargne, tout ce monde-là. C'est celui d'essayer de vous réconcilier avec l'épargne, la banque, l'assurance. Donc, maintenant, la suite logique à ça, c'est... Oui, vous avez compris. C'est bien d'expliquer ce qu'est l'assurance et de donner une définition, de définir le terme concret d'assurance. L'assurance, c'est quoi ce bordel ? En fait, c'est assez compliqué de définir l'assurance. C'est comme un prisme en fait, ça touche énormément de choses l'assurance. Ça épargne, ça protège les gens, ça permet aux gens de faire des prêts par exemple. Même si c'est pas directement le but, ça permet. Donc, on peut pas définir ça comme ça. Faut essayer d'expliquer déjà les mots qui touchent à l'assurance. Et pour ça, on va voir avec deux définitions de deux sites différents. Pour rien vous cacher, j'ai pris un site que j'ai choisi et un site pris au hasard dans la première page de recherche Google. Donc le premier site que j'ai choisi, c'est Wikipédia. Donc on va voir la définition que nous donne Wikipédia de l'assurance. Donc Wikipédia nous donne comme définition que l'assurance, c'est un service qui fournit une prestation lors de la survenance d'un risque. Ok, pourquoi pas. Bon, déjà, qu'est-ce qu'un risque au sens assurantiel du terme ? C'est un événement aléatoire par sa survenance ou sa temporalité. Donc en fait, un risque, c'est un événement dont on n'est pas sûr que soit il arrive, ou on n'est pas sûr de quand il va arriver. Par exemple, je prends un exemple purement au hasard. Si ça vous arrive, ne dites pas que c'est ma faute. Demain, vous vous levez, vous prenez votre voiture, vous roulez, vous avez un accident. C'était pas prévisible. Sauf si vous l'avez fait exprès. Dans ce cas-là, vous ne serez pas assuré, puisque c'est un événement volontaire. Donc à partir du moment où ce n'est pas prévisible, c'est comme un pari en fait. C'est un pari. L'assureur fait un pari sur votre chance. Dans la vie. C'est aussi simple que ça. Ensuite, par la temporalité, c'est quelque chose, on sait que ça va arriver, mais on ne sait pas quand, exactement. Donc là, je vais prendre encore un exemple, vous verrez, c'est très joyeux l'assurance. Je vais prendre un autre exemple, la mort. Tout le monde est amené à mourir. Demain, vous pouvez mourir simplement en traversant la rue parce qu'il y a un chauffard qui vous a écrasé. Comme vous pouvez mourir dans 70 ans de vieillesse. Donc, c'est quelque chose, on sait que ça va arriver, mais on ne sait pas quand. Donc la définition de l'assurance par Wikipédia est assez claire, mais pour moi elle n'est pas complète. En effet, quand on parle d'assurance, on parle de contrat, on parle de ce genre de choses. Et dans la définition qui est faite, dans Wikipédia, ça ne parle ni de l'un ni de l'autre. Alors on va voir sur l'autre site que j'ai été voir, quelle définition on a de l'assurance. Le second site internet que j'ai pris s'appelle assurance-et-mutuelle.com. Donc sur ce site, la définition est celle-ci. C'est une opération par laquelle une partie s'engage à délivrer dans le cadre réglementaire d'un contrat une prestation en cas de réalisation d'un risque à une autre partie moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation. Ok, jusque-là, pour moi c'est clair. Pour vous, peut-être moins. C'est pour ça que je vais essayer d'expliquer les termes qui sont dans cette définition. Déjà, on va parler du contrat d'assurance. Qu'est-ce que c'est un contrat d'assurance ? Un contrat d'assurance, c'est ni plus ni moins qu'un contrat de vente.
l'une des parties s'engage à payer contre un service. Ok, donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans les assurances, en général, le contrat il est bipartite. C'est-à-dire qu'il y a deux parties, l'assureur et l'assuré. Mais dans certains types de contrats d'assurance, il peut y avoir 3 ou plusieurs parties en plus. Enfin, 3 parties ou plus. L'assurance emprunteur est un excellent exemple puisqu'il y a 3 parties. L'assureur, l'assuré et la banque. Le contrat est valide une fois que si les deux parties sont honnêtes et respectent chacun leur partie. Si l'un d'entre eux ne respecte pas sa partie, enfin son engagement, l'autre ne va pas respecter son engagement également. C'est-à-dire que si l'assuré ne paye pas sa prime, l'assureur ne va pas l'indemniser en cas de sinistre. Justement, on parle de la prime. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce que la prime d'assurance? La prime d'assurance, déjà, pour vous expliquer ce que c'est, il faut que je vous parle du mode de production de l'assurance. C'est important. Puisque le mode de production classique, c'est une entreprise produit un bien ou un service et elle est payée ensuite pour ce bien ou ce service. Dans l'assurance, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le client paye et l'assuré produit le service. Le service n'est pas l'indemnisation ou une prestation. Le service, c'est une protection. C'est-à-dire que sur une période, vous êtes protégé, qu'il vous arrive un risque, qu'il survienne un risque ou qu'il n'en survienne pas. Maintenant, on a parlé un peu du mode de production de l'assurance. Bon, ok, donc on peut parler de la prime. La prime, donc, elle est versée au début de la période concernée. Qu'est-ce que l'assureur fait de votre prime? C'est très simple en fait. Il y a deux façons d'utiliser la prime que vous payez. Premièrement, et c'est la moins courante, il va utiliser votre prime, il va la capitaliser, donc la mettre sur un compte où l'argent va travailler, va amener des bénéfices, et quand un risque survient et que l'assureur doit vous indemniser, eh bien c'est très simple, il va prendre sur ce compte l'argent qu'il va vous reverser ensuite. Donc en fait c'est l'argent que vous aurez payé qui va lui servir à vous indemniser. Ça marche aussi comme ça dans la seconde façon, sauf que c'est un peu plus complexe. La seconde façon, l'assureur va prendre votre prime, celle de votre voisin, celle du voisin du voisin. Donc il va prendre en gros toutes les primes de son portefeuille. Par exemple de son portefeuille auto. Un portefeuille c'est l'ensemble des clients. Voilà. Donc il va prendre toutes ces primes-là. Il va les mettre en commun. Et chaque fois que l'un des clients a donc un risque qui survient, il va prendre donc, dans cette grosse enveloppe un peu d'argent pour l'indemniser. C'est-à-dire que c'est solidaire. C'est un mode de fonctionnement solidaire. C'est l'argent de tous qui permet à quelques-uns d'être indemnisés. Le problème avec ce mode de fonctionnement, c'est que si tous les membres du même portefeuille ont un sinistre, il n'y va plus rester grand chose. Il y en a même certains qui ne pourront pas être indemnisés avec cet argent. C'est pour ça qu'il y a une législation qui demande aux assureurs d'avoir toujours un peu d'argent de côté pour pouvoir indemniser tout le reste. Le problème avec le premier mode de fonctionnement, c'est que clairement avec une prime d'assurance, on ne peut pas vous indemniser sur une longue période, d'une année. Maintenant qu'on a défini un peu tous ces termes-là, essayons de forger notre propre définition de l'assurance. Donc, moi, celle que j'ai à vous proposer, celle qui vient de mes propres mots, est un espèce de mélange entre celle de Wikipédia et celle d'assurance et mutuelle qu'on vient de voir. J'ai essayé d'en faire une qui soit un peu plus précise que celle de Wikipédia et un peu plus claire que celle d'assurance et mutuelle. Donc, là voilà. L'assurance, c'est un service qui, dans le cadre d'un contrat,
s'engage à fournir une prestation lorsqu'un risque survient en échange du paiement d'une prime par l'assuré. Je vous ai pas parlé de l'assurance vie dans cette vidéo, parce que l'assurance vie c'est quelque chose de très spécial. Voilà. Donc je vais pas en parler là, je vais faire une vidéo complète sur l'assurance vie plus tard. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'ai tenté de vous donner des éléments de réponse concernant les définitions de l'assurance, ou plutôt la définition de l'assurance. Donc en fait je me rends compte que j'ai oublié de vous dire de vous abonner, donc ce sera en bas ici, et de mettre un petit pouce bleu si jamais vous avez bien aimé la vidéo. Donc maintenant je vous souhaite que du bonheur sur internet, et puis à bientôt, ciao!